Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui, bon, pour le coup, moi, je trouve très intéressant et très pertinent, qui est le marketing. Et comme le titre de la vidéo l'indique, pourquoi le marketing peut devenir un piège. Et je vais vous présenter aujourd'hui certaines de mes théories basées sur mon expérience et mes plusieurs années, presque 10 années d'entrepreneuriat en business en ligne. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Pour appuyer du coup mes propos, pour que ce soit, on va dire, agréable pour vous, je vais prendre des petites notes à chaque fois que je note des petits trucs, comme ça, moi, vous ne serez pas perdu et vous allez pouvoir comprendre les différents steps. Donc, du coup, on va commencer. Donc, le sujet de base, c'est le marketing. Et pour comprendre ce que c'est le marketing, grosso modo, c'est le fait de mettre en place des actions pour vendre plus. Donc les actions, ça peut être quoi? Ça peut être mettre en place voilà, des offres à durée limitée, ça peut être juste mettre en place des offres, ça peut être faire de la social proof. Donc c'est des actions marketing, donc c'est des actions qui vont nous permettre justement de maximiser, en tout cas d'augmenter les ventes qu'on va faire sur notre entreprise. Donc maintenant, le marketing, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur quoi? Sur quoi on se base en fait pour créer des offres, tout simplement, ou créer, en tout cas, faire des actions. Et bien, le marketing, il va se baser sur la psychologie. Et plus particulièrement, du coup, si on décompose, parce que la psychologie, c'est quand même assez large, mais il va se baser sur les biais psychologiques. D'accord? Donc le marketing va se baser sur les biais psychologiques. Et en gros, grosso modo, il y a quoi? Il y a à peu près peut-être un mois et demi, je m'étais fait une réflexion qui était que je me demandais si la psychologie, en fait le marketing, parce que la psychologie, ça reste très complexe comme sujet, mais le marketing, en tout cas le fait de mettre en place, ça peut être très large. Par exemple, le code couleur, par exemple, ça peut être, voilà, si on choisit du rouge, ça peut être plus pour mettre de l'urgence, pour faire augmenter le rythme cardiaque. Si on met du bleu, ça va être plus pour rassurer les gens. Mais en tout cas, ces éléments marketing qui sont à disposition et sur le théorique, ça veut dire que quand on va à la fac, bien évidemment, on va étudier le marketing, donc on va étudier la théorie du marketing. Est-ce que ces éléments-là, c'est une science et du coup on peut se baser sur des probabilités de 1? Quand je dis des probabilités de 1, ce qui veut dire que les actions marketing qu'on va mettre en place ont une probabilité de 1 de réussir. Et en fait, je me suis posé cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les théories marketing, souvent, sont basées, et ça, c'est des choses qu'on ne nous explique pas forcément dans le détail parce que ça rend les champs des possibles infinis. Mais les théories marketing sont basées sur euh, le fait que le marché contient des individus rationnels. D'accord? Pour illustrer mon propos, ça c'est la théorie, on va dire, c'est sur ça que la théorie se base, donc c'est que les individus sont capables de prendre des décisions rationnelles. D'accord? Décision rationnelle, ça veut dire que l'individu il dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision possible pour lui. Or, ce genre de réflexion nous en vient à la théorie du coup de l'offre de la demande, et on va démontrer ensemble que la théorie de l'offre et la demande, je crois que c'est Marshall, un truc comme ça qui avait fait ça. Je suis désolé si j'écorche les noms, mais on va démontrer que, et je vais vous expliquer pourquoi cette théorie dans le marché à l'heure actuelle est pas forcément vraie à 100%. Donc là, on a la théorie de l'offre et la demande, et vous allez comprendre pourquoi après on va parler de la psychologie et pourquoi c'est important de mettre en cause à effet en fait certaines choses. Donc là, on va avoir les quantités, on va avoir le prix. Techniquement, l'offre et la demande, c'est censé faire ça. Donc c'est-à-dire que plus le prix augmente, donc là on a la demande et là on a l'offre. Donc si vous avez, ici c'est le point on va dire où l'offre et la demande est égale, c'est que ce qu'on nous explique en fait sur la théorie de l'offre et de la demande, c'est que plus le prix va être élevé, moins il va y avoir, donc plus le prix va augmenter, moins c'est pas l'offre ici, c'est la demande, pardon, moins il va y avoir de demande. Donc plus le prix va augmenter, théoriquement, et moins il va y avoir de demande sur le marché. Ce qui en soi peut paraître assez logique en soi de se dire, bah forcément vu que quelque chose est cher, plus un prix est cher et moins il va y avoir de personnes qui vont acheter. Or,
Or, cette théorie peut parfois s'avérer fausse dans certaines situations. Donc c'est faux. La théorie de l'offre et la demande peut s'avérer fausse. Dans quelle situation? Dans le sens où, vu qu'on est en face de consommateurs qui sont irrationnels, on en vient à là, l'irrationalité des consommateurs. Vu qu'on est en face de consommateurs qui sont irrationnels, le fait, par exemple, je vais vous illustrer l'exemple avec un produit qu'on va vendre 29,90 euros. D'accord? Donc ça, c'est le prix. D'accord? J'ai actuellement, on va dire, 100 visiteurs sur ma boutique. Bon, je vous fais un exemple assez simple. Et j'ai eu deux ventes. D'accord? Donc j'ai eu 2 ventes. Passer le prix à 39,90, par exemple, on pourrait se dire que pour 100 visiteurs, il pourrait y avoir que, par exemple, une vente. D'accord? Sauf que cette théorie-là, en fait, si on se fie à l'offre et la demande, en fait, elle devrait être cohérente. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un prix comme ça, je vais le mettre dans du vert, c'est qu'un prix comme ça peut être interprété par les gens du fait que le produit plus qualité. Donc, le fait que le prix soit cher peut être interprété, donc le prix soit un peu plus cher que, on va dire, la moyenne de base du marché. Admettons, par exemple, vos concurrents sont à 29,90 et vous le vendez à 39. Ça peut être interprété par certaines personnes par que, vu que le prix il est un peu plus cher, ça veut dire que le produit est qualitatif. Parce que du coup, en général, les gens interprètent le fait que plus un prix élevé et plus la qualité est élevée. Mais ça, c'est dans certains cas et certaines hypothèses, mais c'est pour vous démontrer que d'un point de vue de l'offre et la demande, par exemple, mettre en place quelque chose qui est de faire une augmentation de prix peut avoir des conséquences de faire une augmentation de votre vente, alors que d'un point de vue théorique, c'est pas censé être le cas quand on se fie aux lois et aux bases du marketing. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération avec les éléments qu'on a dit juste avant. Alors, du coup, pour résumer, ce qu'on a là comme élément, c'est que le marketing, du coup, donc la théorie du marketing, les principales du coup, lois du marketing sont rédigées. Alors après, voilà, il y a des études comportementales, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une certaine probabilité, mais vu que le marché sur lequel en fait on va mettre en place des stratégies marketing, il ne contient pas des individus rationnels. Les individus sont irrationnels. Les individus sont irrationnels, pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. C'est que on ne peut pas aujourd'hui en fait disposer de toutes les informations pour prendre la meilleure décision possible. On peut se rapprocher de certaines probabilités de faire nos recherches, etc. Mais on ne peut pas disposer, par exemple, si on veut acheter un produit, du coût du fournisseur, de comparer tous les concurrents sur le marché pour savoir si c'est la meilleure offre avec le rapport qualité-prix, etc. Donc ça veut dire que pour les gens, le comportement d'achat va souvent être irrationnel. Je ne dirais pas que le comportement d'achat est souvent et tout le temps compulsif, mais en tout cas, la prise de décision va être forcément irrationnelle. Et en fait, quand on sait ça, quand on sait tout ça, on peut en déduire que du coup, le marketing, ou en tout cas les stratégies, si je peux me permettre, donc le marketing, les stratégies, n'ont pas une probabilité égale à 1, étant donné qu'on est sur un marché irrationnel et que on n'est pas sûr et certain, vu que les gens sont irrationnels, parce que si les gens étaient irrationnels, au final, on pourrait mettre en place les stratégies marketing théoriques et au final être sûr et certain que ces stratégies-là vont fonctionner. Mais vu qu'on n'est pas sur un marché rationnel, on est sur un marché irrationnel, on a une probabilité qui n'est pas égale à 1, donc qui ne peut pas être égale à 1, ce qui veut dire que si par exemple la probabilité était égale à 1 sur un marché par exemple rationnel, ce qui veut dire qu'on a 100% de chance et que le marketing est une science et que ça veut dire qu'on peut se baser sur le marketing pour avoir un niveau de fiabilité pour nos stratégies égal à 1. Donc ça veut dire que quoi qu'on va faire, ça va fonctionner. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, le piège du marketing, c'est de penser que en étant bon en marketing, on va automatiquement faire des ventes. Donc après, c'est des probabilités qui ne sont pas égales à 1, mais ça peut être des probabilités égales à 0,9,
0,8. Donc plus vous allez avoir de l'expérience, forcément des connaissances, que ce soit en marketing, mais également je vous conseille de vous former en psycho, parce que vu que le marketing, c'est basé sur, comme je vous ai dit, la psychologie, bah, je vous recommande fortement de commencer par la psychologie et d'ensuite d'aller sur du marketing, parce que ça va vous ouvrir en fait un champ des possibles et ça va vous permettre d'être meilleur. Moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par la psychologie. D'ailleurs si vous voulez des petits bouquins niveau psychologique que je peux vous recommander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous envoyer une petite liste de petits bouquins histoire que vous puissiez vous former à la psychologie et ensuite bien évidemment comprendre plus facilement du coup le marketing et comment en fait ça marche. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, comment on fait si maintenant on n'a pas de certitude que les stratégies marketing vont travailler. En fait, le disclaimer que je veux mettre par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une probabilité de 1 par rapport à une stratégie marketing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut tester. Donc ça, le test est obligatoire. Et en fait, en fonction des tests, on va avoir en fait des choses qui vont bien fonctionner, d'autres moins bien fonctionner, mais ça va dépendre de la période, ça va dépendre du marché, ça va dépendre du produit. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup, par exemple, surtout les débutants, qui vont se former. Donc, je suis débutant, je me forme, je fais des tests, et vu que je n'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. Abandon. Alors que, et pourtant, par exemple, vous allez vous former, vous allez tester, vous n'allez pas avoir de résultat et vous allez finir par abandonner. Le truc à prendre en considération, c'est que les gens qui sont un peu plus avancés vont, par exemple, si on prend en compte que par exemple, la stratégie n'a pas donné de résultat, en fait, les gens qui ont de l'expérience, donc ça, c'est c'est le parcours d'un débutant, donc quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience, il va aller à l'étape de test, il va voir qu'il n'a pas eu de résultat, il va prendre un parcours complètement différent, il va analyser, essayer de comprendre, et ensuite, il va repartir en test. Et in fine, il va forcément avoir des résultats à force de tester. Donc, il y a des fois, en fait, des moments où les stratégies marketing qu'on va mettre en place, elles sont pas forcément mauvaises. C'est juste que la période, potentiellement, n'est pas bonne. C'est juste que, potentiellement, le marché n'est pas bon. Le marché réagit différemment à la stratégie marketing. Donc, en fait, il ne faut pas non plus souvent, en fait, se compliquer la tâche et se dire, bah, c'est pas fait pour moi, etc., etc. C'est qu'en sachant que le marché est irrationnel, forcément, il va y avoir des choses que vous allez faire qui, par exemple, peuvent paraître pour vous parfaites parce que vous avez étudié la théorie du marketing, mais vu que vous n'avez pas creusé loin et que vous pensez que le marketing est une science, au premier échec, vous allez abandonner. Alors que la meilleure chose à faire, c'est par exemple, si vous n'avez pas de résultat qui est positif sur une stratégie marketing, c'est juste d'essayer de comprendre pourquoi. Alors maintenant, si on fait ça, je pourrais vous expliquer sur une prochaine vidéo, par exemple, comment faire des analyses de stratégie marketing pour déterminer quels sont les éléments à améliorer ou pas. Mais on a des datas. Dans tous les cas, quand vous mettez en place des stratégies marketing, vous allez obtenir des datas. Et avec ces datas-là, vous allez pouvoir faire des hypothèses. Donc c'est des hypothèses que vous allez faire et vous allez pouvoir repartir après en test pour retester des nouvelles stratégies marketing. Donc ça, c'est pour moi important de le signaler. Après, pour les gens, par exemple, qui s'intéressent plus globalement au marketing et aux stratégies marketing, par exemple, exercées par des grosses marques, type, on va dire, Apple, type Gymshark, type iSmile, type, voilà, tous ces types-là de grosses marques, c'est très intéressant de regarder en fait ce que ces marques-là font. Mais en fait, il faut prendre en considération que, par exemple, le marketing de Apple, ça marche parce que c'est Apple. D'accord? Si aujourd'hui, vous, par exemple, vous voulez vous lancer dans la téléphonie, peu importe, vous voulez vendre des écouteurs sans fil, des casques, etc., et que vous essayez de reprendre, par exemple, ne serait-ce que les visuels, les créatives de Apple,
je pense qu'il y a une probabilité assez faible que ça fonctionne. Parce que quand on regarde les vidéos publicitaires d'Apple, c'est très le marketing, c'est plus au niveau du branding, c'est plus au niveau de voilà, c'est Apple, on connaît, mais c'est un marketing qui est complètement différent. Tandis que par exemple, si on prend le marketing d'Apple et que Apple et qu'on le compare par exemple à quelqu'un qui va faire du drop, c'est incomparable. On ne peut pas comparer quelqu'un qui fait avec une offre de acheter un offert et Apple qui va limite quasiment jamais faire d'offres sur leur site. Et ça fait partie de la stratégie, bien évidemment. Donc en fait, c'est bien de s'inspirer des grandes marques, c'est bien de noter un petit peu ce que font les grandes marques, mais étant donné qu'on a aussi une question de timing, c'est pas dit qu'une stratégie marketing, par exemple, faite par une marque il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, fonctionne à l'heure actuelle pour cette même marque et fonctionne pour vous si vous la dupliquez. Donc ça veut dire que pour la science, c'est intéressant de regarder un petit peu ce que font les concurrents. On va s'arrêter là sur la théorie du marketing. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais vous écrire un dernier petit message. Donc merci et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'ouvrir vos chakras et d'avoir un peu plus d'informations du coup par rapport au marketing. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée, soirée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Ciao ciao les gars.